Comment ça va les gars? Ici Minoximus. Je suis pour la paix des peuples. C'est un saoudien qui va vous montrer comment on fait un vrai kebab à la turque. Ici nous avons de la poitrine de veau. Quand vous l'achetez chez le boucher, elle a un paquet d'os. Soit vous demandez à votre boucher de vous les enlever pour gagner du temps. Sinon vous le faites vous-même. J'ai coupé ensuite des fines tranches. L'idée après c'est de venir dans la viande, couper des lamelles. Et ensuite ces lamelles vous pouvez les étaler à l'aide d'un marteau à viande. Vous voyez c'est assez fin, il faut que le coup soit puissant. Donc si vous voulez le faire à base de poulet, parce que vous trouvez que c'est trop cher le veau, eh bien allez plutôt sur des morceaux comme la cuisse. Plutôt la cuisse, pourquoi? Parce qu'il faut un peu de gras. Avec ceci, ça va être assez simple, nous allons avoir une marinade. D'accord? Cette marinade va être composée d'oignons principalement, de piments forts et piment doux. Mais moi j'utilise que du piment fort parce que j'adore le piment. De poivre, de sel. Et c'est à peu près tout libre à vous, comme d'habitude, de faire des modifs, de mettre du paprika à la place du piment si vous n'aimez pas quand ça pique. Ce qu'on fera en parallèle, la sauce blanche, du fromage blanc. Après, normalement, c'est de la ciboulette, mais moi je préfère la coriandre, de l'ail, qui est caché ici, et quelques gouttes de citron. Donc l'avantage du kebab, c'est qu'en fait c'est simple, le vrai temps est dans le montage de la tour. Combien de viande? Moi j'ai une petite machine que je vous ai montré la semaine dernière. En général, quand je fais ma tour, j'ai fait pas mal d'essais, c'est 2 kg. C'est rapidement comment on fait une tour. Je vais surtout vous montrer comment on fait quand on n'a pas de machine à kebab. Parce qu'on peut faire du kebab sans machine à kebab et avoir quasiment le même goût. Enfin, et ça c'est plus pour les garnitures, nous aurons de la salade qui est ailleurs et de la feta. Pour faire la marinade, tout simplement un oignon. D'accord, là c'est pour 2 kg. Pour 2 kg, il vous suffit d'un oignon. Moi je le prends rouge, vous pouvez le prendre blanc. J'aime l'oignon. Vu que j'ai un mixeur, j'ai pas besoin, mais je vais vous montrer si vous souhaitez ne pas utiliser le mixeur, comment vous pourriez faire. Puis l'autre, je vais juste le couper en quart. Donc j'espère que ça va pas éclater les oreilles. Je vais y mettre du piment et là je vais en mettre pas mal, perso. Après vous pouvez mettre, après vous mettez une cuillère à soupe. Enfin, de l'huile. Je préfère personnellement l'huile d'olive, donc j'y vais à l'huile d'olive. Hop. Et là après vous allez ajuster. Au début je vais en mettre une certaine quantité, je vais commencer à mixer et je vais voir. Le but étant c'est faut pas que ce soit une purée non plus. C'est parti, mode turbo. Voilà, je regarde la consistance un petit peu. Et maintenant on va s'attaquer à la viande, la partie la plus importante. J'ai une belle lamelle, vous avez une tour kebab, normalement vous avez une tige, mais vous avez aussi un plateau en bas. L'idée étant c'est quoi? C'est de couper vos lamelles en carré, par exemple, de telle façon à ce que ça vienne tenir sur le plateau. Allez Jessica, dis-moi tout. A, B ou C? Merci. Je vais couper un peu plus petit. J'ai fait un petit carré et ça faut imaginer que ça puisse tenir sur un plateau ensuite, si je le pique au milieu, si je le pique à peu près là. Que ça puisse venir tenir. On apprend par l'échec aussi. Donc je vais vous montrer comment on fait lorsqu'on a besoin de faire un kebab sans avoir ma machine à kebab. Et je vais faire plutôt des lamelles. Donc après avoir fait ça, bien forcément ce qu'il va falloir faire c'est faire mariner. Donc c'est parti, le bol. Votre tour elle va rester au congèle, donc ça va mariner. Je vais tout simplement les mettre les unes à côté des autres et les unes sur les autres. Là ça va être un pavé. Vous mettez ça au congélateur. Et que va-t-il se passer? Eh bien, au bout d'un moment, le tout sera congelé. Vous aurez un pavé congelé. Ce pavé congelé, quel est l'avantage? Eh bien, c'est qu'ensuite, vous pourrez venir, vous enlevez le film alimentaire, bien sûr, et après, vous viendrez couper comme des tranches de saucisson. Et c'est ça qui va vous faire la texture du kebab, c'est-à-dire des espèces de lamelles. Et après, pour la découpe, je conseille, alors vous pouvez le faire au couteau céramique, le problème c'est que selon l'angle de pénétration, vous risquez de casser la lame céramique. Donc moi je recommande d'avoir plutôt un couteau d'une matière métallique bien aiguisée. Je vais vous montrer quand on le fait en mode tour. Voilà à quoi ressemble ma tour. Je suis venu découper des carrés. Des carrés ensuite que j'ai fait mariner de la même façon que je l'ai fait là.
Et carrés ensuite que je n'avais pas besoin de garder trop longtemps au congélateur. Je les ai juste mis les uns sur les autres. Alors après, le montage, c'est assez logique, mais si vous avez des lamelles, je vais essayer de vous montrer. Admettons que mon couteau, c'est une lamelle, d'accord? Imaginez que mon couteau, il s'arrête là. Bah, en fait, vous en mettez une comme ça, puis une comme ça, puis une comme ça, et vous tournez, tout simplement, hein. Et à chaque fois, vous venez bien étaler. Le but, c'est d'éviter de dépasser le plateau. Vous voyez là? Le plateau, il est ici, on voit même le bord en métal encore. Donc la sauce blanche, fromage blanc, entre 200 et 400 grammes. Non, là, moi j'ai 400. Normalement, c'est une petite botte de ciboulette, mais moi je vais plutôt mettre de la coriandre. Vous avez du sel, du poivre, de l'ail, une ou deux gousses, et quelques gouttes de citron. C'est assez facile, si vous mettez comme ça, vous voyez, c'est que la peau, donc vous évitez d'avancer vos doigts. Et après. Merci beaucoup, Dim Dim. Comme je vous dis, n'hésitez pas à proposer des contenus, que ce soit des contenus ou des jeux différents. Donc de là, hop, la coriandre, c'est parti. Donc vous n'avez pas besoin de mixer. Si vous préférez tout mixer, tout mélanger, faites-le. Mais pour la sauce blanche, vous n'avez pas réellement besoin de mixer. Ça se fait assez facilement. Ensuite, pour l'ail, on va l'écraser. Vous pouvez très bien vous-même le détailler, mais on va l'écraser. Moi, je vais plutôt l'écraser. Ce sera beaucoup plus rapide. Hop, on vient avec le couteau récupérer ce qui en sort. Hop, et c'est parti, la deuxième gousse, et on l'écrase. Ah, ça, je suis bien dans la caméra, à chaque fois je dois double-checker là où je mets mes mains. Donc du poivre, là, n'hésitez pas, d'accord? Moi j'ai pris du poivre de Sarawak. Le sel, ça c'est mon choix perso, du sel de truffe. Vous avez le choix. Moi je vais prendre un oignon rouge, mais vous pouvez très bien prendre une échalote. On va mettre l'ensemble de cet oignon ici. Donc là forcément hein, ça aura un goût très prononcé en oignon. Après c'est parce que j'aime ça, mais avec une échalote, une petite échalote, ça suffit. Et je vais prendre quelques gouttes. Voilà, je vais pas le faire en entier. Voilà, juste quelques gouttes, même là il y en a déjà un peu beaucoup. Et puis ensuite bah, c'est simplement, c'est parti, et vous mélangez. Hier j'ai fait des pains pita. Pour la cuisson, je vais allumer le four. Alors c'est juste pas pour la cuisson, hein, désolé, pour réchauffer, juste réchauffer les pains. Et bien je vais aussi leur mettre un peu d'eau. Je vais pas mettre un bol. Un extraordinaire, la feta, un couteau, ou vous pouvez y aller à la main si vous préférez comme ça. Vous prenez votre feta, vous la coupez grossièrement et vous allez la recouper grossièrement dans l'autre sens. Seul, mais là, étant donné que je voulais vous montrer assez rapidement, hop, là, il y en a un peu là, et puis après le reste ça va. Donc, hop, vous avez votre sandwich, et là je prends les vrais bouts de viande direct. Hop, donc là il y a du gras encore. Ah voilà, là on avait les bouts de viande, là c'est bien, ils ont pu cuire un peu plus, le fait de les laisser sur le plateau, ils ont pu continuer un peu leur cuisson. Donc là j'en mets partout par terre hein, de la sauce, mais c'est parce que c'est pour le cadrage, hein. En réalité la tour normalement c'est pas sa place ici hein, dans la cuisine. La tour normalement elle est vraiment là où tout à l'heure je faisais, ce qui fait que normalement ça tombe sur la planche, y'a pas de soucis. Là ça tombe un peu par terre, ça glisse un peu par terre, mais c'est pas grave. Je nettoierai tout ça dans le temps interlive. Donc après ouais c'est pratique avec la pince, vous pouvez vraiment facilement tourner. Ah voilà. Là, on avait un peu de viande, hop. Et encore là, ouais. Ah oui. Ça c'était les bouts de viande, les beaux bouts de viande qui étaient sans gras. Les bouts de poitrine aussi, hop. Et vous voyez là je suis en train de bien le bourrer en fait. Là j'aurais pu arrêter avant, c'est juste pour profiter de tout ce qu'il y a. Aussi parce que j'ai très faim. Donc ça c'est un goût, il y a du gras et de la viande, on le voit, du noir. Ça on va le mettre sur l'assiette, on va le gérer à part, si on peut dire ici. Voilà, là je pense que c'est bon, on va s'arrêter là, on a un peu plus, tant mieux. Hop. Donc voici à quoi ça peut ressembler, attendez, je vais prendre l'assiette bourrée, c'est plus sympa. Hop. Alors, je vais
faire en sorte que tout ne tombe pas dedans. Et je vais bien cadrer le tout. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Ils sont gratuits. Ok, d'accord. Merci Isa. Merci beaucoup. Et donc voilà à quoi ça peut ressembler. Et comme d'habitude, alors il y a ça. Alors bien évidemment, j'ai pas encore mis la feta. Hein. La feta n'était pas là, mais je vais la mettre. Alors la feta, il vaut mieux la mettre avant. C'est juste que, hop, elle n'était pas du tout à portée de main. Maintenant que je suis ici, elle est plus très loin. Donc la feta, vous voyez, vous venez, hop, vous la prenez. L'avantage de l'avoir coupée en tout petits bouts, c'est que vous pouvez la vraiment, voilà, vous pouvez même la coller à votre pain. Si votre pain est assez résistant, vous pouvez y aller coller. Hop, voilà, pas besoin d'en mettre forcément beaucoup. J'aime bien la feta. Et ben ensuite, ce qu'on va faire, hop, la caméra, je vais la laisser comme ça. Et puis de toute façon, ici, vous m'avez avec la petite webcam. Et là, on va déguster.